De la santé à la littérature, il n'y a qu'un seul pas. Le professeur Jean-Bernard Nkwambon, chef de service cancérologie médicale au CHU de Brazzaville, et désormais écrivain, a présenté le 21 avril dernier 2 ouvrages au grand public. Ce premier jet littéraire de l'auteur lui a permis de mettre sur orbite 2 ouvrages. Le premier s'intitule « Le parcours d'un enfant de Poto-Poto ». Dans cet ouvrage, l'écrivain relate les épreuves et difficultés de sa jeunesse dans son Poto-Poto natal, peint de plusieurs obstacles. Le second s'intitule « Le carabin l'oncologue ». Ici, le professeur Jean-Bernard Nkwambon raconte son parcours professionnel ainsi que sa réussite en médecine, teintée par une formation dans différentes universités de renom. Par son histoire, il exhorte la jeunesse et toute autre personne à poursuivre opiniâtrement leurs objectifs, quels que soient les obstacles. Il faut savoir que quand on est de Poto-Poto, on a une vie un peu à part. Parce que Poto-Poto, c'est une aire géographique du Congo. Et vous le savez très bien que le Congo, c'est un quartier de Kinshasa, 4 millions d'habitants, c'est la Tchangou. Et la Tchangou, c'est un peu Poto-Poto. Poto-Poto, c'est une culture, c'est une civilisation, c'est une histoire, c'est une idéologie, c'est une philosophie, c'est un havre de paix, c'est l'art de bien vivre. Et Poto-Poto sont les codes. À Poto-Poto, où on réussit, où on échoue. Et moi, j'ai fait la synthèse de ces deux pôles. Ma vie a été au début fracassée, Dieu merci, in fine, et c'est bien terminé. J'ai eu un parcours extraordinaire et je souhaiterais que les gamins qui ont vécu la même chose que moi, ou bien qui vivent la même chose que moi, s'approprient ce livre parce que c'est un remède à l'abandon. C'est un remède au désespoir. Le professeur émérite Jean-Bernard Nkwambon entend faire les preuves dans son nouveau champ de prédilection qui lui génère de belles perspectives. Donc, je n'ai pas écrit le livre pour être aimé ou pour être détesté. À la limite, c'est pas un problème pour moi. Et je me suis dit, comme j'avais dit au professeur Bileko, lorsque nous étions en Europe, qu'on ne peut pas finir notre... On ne peut pas terminer une finitude sans avoir accouché des choses pour la postérité. J'ai refusé de mourir en homme ordinaire. C'est pour ça que je me suis dit qu'après avoir fermé le tiroir de la médecine, ça fait 40 ans que je suis médecin, hein, Bill, ça fait 40 ans. Donc je viens d'ouvrir le deuxième tiroir au niveau de mon cerveau, celui de l'écriture. On va continuer à écrire. Il y a des bouquins en chantier. Donc soyez confiants que nous allons nous retrouver ici peut-être pour un 3e, un 4e, un 5e, pourquoi pas un 6e livre. La circonstance a donné lieu à des échanges interactifs entre les participants et l'auteur autour de ces ouvrages à plusieurs enseignements et de témoignages aux jeunes générations. J'ai toujours eu un penchant pour l'écriture. Vous savez, pendant 40 ans, je me suis dit que je veux faire la médecine et rien que la médecine. Et maintenant que j'ai un peu de temps libre, alors je vais faire autre chose et laisser la place aux jeunes. Donc maintenant, je vais me consacrer à l'écriture. Là, on a 2 livres qui viennent de sortir. Il y en a un 3e qui est prêt, presque fini. Je vais monter d'ici 2 semaines à Paris parce qu'il y a un vernissage qui se fera de notre côté là-bas. C'est un livre qui parle du Covid que j'ai attrapé en 2021, quand ce Covid a failli m'arracher la vie.